Yo les people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est les paires que j'ai pu délaisser au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu de nombreuses paires et tout, etc. Mais il y en a certaines que je ne peux plus voir, etc. Je me demande même pourquoi je les ai achetées. Donc aujourd'hui, on va les regarder, je vais vous les montrer une par une. J'en ai à peu près 7 à vous montrer, il y a un peu de tout. Il y a du Adidas, du Nike, du Vans. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la première paire. Donc pour la toute première paire, on va partir sur un basique de chez Nike. C'est la Air Force One, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc j'avais fait un petit custom pour la mettre en noir et en argenté, etc. Je voulais faire un petit custom dessus. Mais la paire, j'avoue que quand je la porte au pied, je suis pas très à l'aise, même si ça reste une paire qui peut faire assez classe, franchement. Mais du coup, j'ai choisi ce coloris là en noir et en blanc. Voilà, je suis très team noir, franchement. Les chaussures blanches, j'aime, mais ça salit très vite. Mais franchement, c'est une paire que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que moi, les Air Force One au pied, je suis pas à l'aise avec et tout. Mais ça reste une paire que j'ai portée pour un stage d'un mois. Voilà, c'est une paire qui fait quand même assez classe. On va dire, c'est ce qui peut faire habiller comparé aux autres que j'ai pu avoir. Mais franchement, c'est une paire que je recommande, même si moi je suis pas à l'aise avec. C'est vraiment une paire que tu peux porter dans toutes circonstances, etc. Ça fait vraiment son taf. Pour la deuxième paire, on va rester chez Nike. On va partir sur une Air Max 95. Alors clairement, ce coloris, je le voulais absolument. J'ai galéré à le trouver et tout. Et j'ai fini par le trouver chez la partie femme. Voilà, j'ai réussi à trouver ma taille, etc. Mais clairement, je la porte plus du tout. Voilà, elle a fait son affaire pendant une année et tout. Mais ça reste une paire que voilà, je trouve pas très confortable au pied. Ça fait un peu gros, mais pas très beau. Donc voilà, je l'ai portée pendant une année, mais j'ai dû la délaisser. Voilà. Donc peut-être je la revendrai un jour, pourquoi pas. Elle est quand même en bon état. Comme vous pouvez le voir, voilà, elle reste quand même dans un bon état, etc. Par ici, un peu quelques taches. Mais franchement, ça reste une paire assez cool, même si moi c'est pas trop mon délire maintenant. J'ai carrément dévié de style de chaussures. Pour la troisième paire, on va rester chez Nike, on va en finir là avec Nike. Et on part sur une Nike Air Zoom Spiridon. Alors celle-ci, clairement, je l'ai tuée, hein. Elle est détruite, elle est morte, clairement elle est morte, hein. Même si à la caméra elle fait toujours soin. Cette paire, franchement, je la voulais absolument dès que je l'ai reçue, j'étais trop heureux. J'ai fait une petite photo pour Insta, etc. Je vous mettrai sûrement une photo. Avec le flash, la paire est réfléchissante ici. Et franchement, quand on la porte au pied, elle est très efficace. Elle peut faire habiller, un peu streetwear, etc. Franchement, c'est une paire qui vaut le coup. Franchement, si vous cherchez une petite paire simple à porter et tout, n'hésitez pas à la prendre. Je crois qu'elle était aux environs de 130 €. Ça peut aller pour le prix, franchement, pour ce que c'est. Après, le petit inconvénient, c'est la languette de devant, ça s'arrache, hein, on connaît tous ça chez les chaussures, hein, clairement, je pense qu'on est tous passés par là. Mais sinon, c'est une chaussure qui fait vraiment son taf, donc n'hésitez pas à aller la checker. Ensuite, pour la quatrième paire, on va partir sur une Adidas, une Young One. C'est vraiment une paire, c'est l'une des seules paires de chez Adidas que j'ai appréciée, que je voulais absolument. Je l'ai pas mal portée, hein, vous pouvez le voir, franchement, c'est marron, elle est un peu clairement dégueulasse. Je l'ai bien portée, mais voilà, au fur et à mesure du temps, je suis vraiment resté chez Nike. Un Nike pour moi, il n'y a pas mieux, clairement. Et c'est une chaussure qui a fait son taf. Je pense que c'est dans les environs 100-120 €. Donc c'est une paire qui peut franchement qui est assez raisonnable et qui est franchement confortable, on va pas se mentir, c'est une très bonne qualité. Adidas, souvent on sait qu'ils font quand même de la bonne qualité. Après, perso, moi c'est le design qui me plaît pas chez eux, hein. Je suis team Nike, clairement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team Nike ou team Adidas ou une autre marque telle que Reebok, etc. N'hésitez pas à me dire. Donc du coup voilà, c'est l'une des seules Adidas que j'ai pu avoir. Juste après on passe sur une deuxième Adidas et celle-là clairement je sais pas pourquoi je l'ai achetée. Avant de continuer les petits potes, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter et surtout à liker, ça me ferait super plaisir. Franchement, quand je vois les vues de la dernière vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, j'ai envie de continuer avec vous et faire plein d'autres choses avec mes potes. On va faire un truc de fou normalement. Pour l'instant, ça va être compliqué avec le couvre-feu, peut-être le confinement et tout, mais on va préparer ça, on va faire une vidéo énervée. Donc pour passer à la cinquième paire, on va passer sur une deuxième Adidas, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est une Adidas EQT, voilà, en coloris rose et noir.
Clairement, cette paire, j'étais très heureux de l'avoir. Je l'ai tuée, hein, clairement. Vous pouvez le voir ici. Elle est noire, enfin, elle est décapitée. Mais franchement, plus je la regarde, plus je la vois dans mon placard, plus je me demande comment j'ai pu l'acheter. Mes goûts à l'époque, je sais pas ce que je faisais, clairement. C'est ahurissant. Enfin, comment on peut acheter ça? Enfin, personnellement, je me vois pas racheter ça un jour. Après, je critique pas, les gens ils peuvent très bien acheter, c'est pas cher, etc. Mais moi, personnellement, je me vois pas porter ça à nouveau. Clairement, même le coloris, c'est quoi ce rose flashy? Qui achète ça en 2021? C'est pas possible, c'est moche. Je suis désolé, c'est moche. Mais non, sinon, pour être plus sérieux, voilà, c'est une paire que j'ai beaucoup portée. J'étais très content de l'avoir à l'époque. Maintenant, voilà, les goûts changent. Mais je reste quand même fier de l'avoir. Hein. C'est une petite paire comme les autres, voilà. Donc je pense pas que j'arriverai à la revendre celle-ci, déjà par son état et puis par son style. Mais ça reste confortable, etc. Donc si vous l'appréciez, n'hésitez pas à aller checker. Je sais pas si elle existe encore, mais franchement, ça vaut le coup d'y aller. Ensuite, pour la prochaine paire, on va partir chez Vans, voilà. Alors Vans, c'est une marque que je porte pas beaucoup, voilà. Même si j'aime bien leur style, je suis jamais allé acheter chez Nike quelque chose en particulier, vraiment. Même si c'est vrai que leurs t-shirts, leurs pulls, ils sont franchement pas mal. J'ai pu en acheter un pour un pote un jour. Mais là, concernant la paire, j'ai cette petite Vans. Alors, je connais pas du tout le nom, je suis pas assez renseigné là-dessus. Mais elle est horrible. Franchement, je vais pas mentir, elle est horrible. On peut souvent voir des petites Vans comme ça, basses et tout, mais qui sont assez épaisses. Et franchement, celles-là font le taf, il n'y a rien à dire. Voilà. Surtout ces derniers temps, il y a 2 ans, il y a beaucoup de gens qui portaient la Vans old school, etc. On voyait que ça, partout. Et moi, celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai, mais franchement, elle est super nulle. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est fin, au pied, c'est pas beau. En plus, ça me fait des longs pieds parce que je fais du 44, c'est super moche. Après, Vans, ils font quand même de la très bonne qualité. Celle-ci, je trouve, elle fait pas un beau pied, etc. Mais les autres Vans, franchement, elles sont super stylées. Il n'y a pas à dire. J'ai jamais penché pour Vans. Comme je l'ai dit juste avant, je suis team Nike et j'ai pas envie de changer. Mais franchement, une petite paire pour l'été, ça peut faire son taf. Pour la prochaine paire, on va partir sur une marque que je pensais pas du tout acheter un jour. Mais en me baladant sur Insta, j'ai craqué pour cette paire. Clairement, du coup, je suis parti au magasin avec ma mère et j'ai réussi à les trouver. Donc, je parle des Skechers, voilà, dans ce coloris-là. Alors, franchement, je les ai pas beaucoup mises, c'est dommage. Je pense que je vais essayer de la remettre. Mais je trouvais que ça faisait pas bien avec les vêtements que j'avais, ça rendait pas du tout bien. Mais franchement, je vais essayer de la remettre. Hein. Parce que franchement, c'est une paire, je trouve, elle est vraiment sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais je la trouve sympathique, le coloris il est sympa. Et franchement, Skechers, la qualité de leur semelle, elle est incroyable. La semelle, c'est Memory Form, je viens de regarder dans la paire. Memory Form, c'est d'une douceur, mais d'une douceur, vous êtes dans des chaussons. Après, voilà, je ne l'ai pas plus porté que ça parce que mes tenues ont fait que je ne pouvais pas la porter. Mais c'est vraiment une paire que je vais essayer de remettre ces prochains temps. J'essaierai de faire des petits outfits avec et tout, j'essaierai de vous montrer ça sur les réseaux. Mais franchement, c'est une paire vraiment très sympathique. Si vous cherchez une paire pas chère, une paire qui est très confortable, allez chez Skechers. C'est peut-être pas la marque la plus reconnue, mais clairement la qualité, elle est au top. Donc voilà les gars, on aura fait le tour de toutes mes paires. Vous aurez pu voir du Nike, du Adidas, du Vans, même du Skechers. Voilà, je vous ai donné un peu mon avis sur toutes les paires. J'ai essayé de donner quelques prix quand je le connaissais. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. C'est que le début de cette aventure. Franchement, il y a plein de trucs qui se préparent. Soyez attentifs, une vidéo chaque semaine le samedi à 13 h. Et je vais aussi penser, pour ceux qui sont un peu plus jeux vidéo, à mettre une vidéo le mercredi soir sur un gameplay sur Call of Duty ou sur Rocket League. Allez les potes, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à la prochaine.